Si vous voulez en savoir plus sur le langage corporel des pervers narcissiques hommes-femmes, eh bien, je vous conseille de rester avec moi jusqu'au bout. Bonjour, je suis Laure Dupré-Lavigne, je suis consultante intuitive et auteure et j'accompagne celles et ceux qui souhaitent s'apporter davantage d'amour pour eux-mêmes et pour cela, j'utilise cet outil merveilleux qui est le tarot de Marseille. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, alors je vous souhaite la bienvenue et n'hésitez pas, si ça n'est pas encore fait, à vous y abonner en cliquant tout de suite en bas à droite sur la petite icône rouge et vous serez averti de mes prochaines vidéos. Alors n'hésitez pas non plus à visiter mon site www.magiedelame.com et vous en saurez plus sur mes activités. Voilà, et puis de mon utilisation des tarots de Marseille. Alors, avant de rentrer dans le cœur du sujet, donc comment décoder en fait quel est le langage corporel, gestuel des pervers narcissiques, eh bien voilà, j'avais envie de vous dire que j'ai écouté des choses et j'ai fait ma propre observation. Ça veut dire que voilà, j'ai listé les différentes personnes qui avaient ce profil, et il y en a eu pas mal hein, dans mon entourage relationnel, personnel, et j'ai pu donc finalement synthétiser de tout ce que j'ai pu voir et qui leur était commun, des comportements communs, des attitudes, des mouvements, des gestes, des postures, et voilà, donc je vais vous les énoncer. Alors la première chose qu'on remarque, et ça je crois que c'est commun à tous les observateurs ou tous ceux qui en ont fait l'étude, c'est le regard. Donc le regard du PN ou de la PN, c'est un regard extrêmement puissant, mais dans le côté perçant, dans le côté qui vous déshabille, le regard qui vous pénètre, qui vous scanne, qui vous met hyper mal à l'aise. Et en plus, ils ont cette manière de plonger comme ça et puis de vous regarder comme on dit, comme des prédateurs. Et c'est un regard qui vous traverse en fait. Hein. Et franchement, ça n'est pas agréable. Et c'est vraiment typique chez eux. D'ailleurs, l'histoire des pupilles, hein, le fait que justement, comme ils ne sont pas dans l'amour, eh bien, ils ont tendance à avoir des pupilles qui se rétractent, les pupilles qui justement, eh bien, viennent montrer leur désintérêt, leur mensonge, et puis une forme de, tout simplement d'indifférence hein, à votre égard. Donc ça, c'est vraiment un point qui leur est vraiment spécifique. Hein. Et puis, pour continuer avec le regard, eh bien, ils ont le regard évasif, ils ont le regard des fois perdu, le regard vide. C'est vrai que je me suis souvent surprise à les observer. Non pas que ça arrive, enfin, je veux dire, chez eux, ça se voit parce que c'est le regard qui se perd dans le nulle part. Et en fait, c'est même un regard fuyant. Et quand ils ont envie de vous déstabiliser, ils utilisent beaucoup cette technique justement, c'est celle de finalement de retourner la tête. Si vous dites quelque chose, vous avez une attitude ou peu importe le fait que vous existez de quelque manière que ce soit à côté d'eux, et bien si pour vous déstabiliser, et bien ils vont utiliser et bien un comportement à travers ce regard, c'est justement de tourner la tête et puis de regarder là-bas. Voilà, de juste à travers ça, vous montrer à quel point, eh bien, ils vous rejettent, à quel point ils vous ignorent, à quel point finalement ils ont envie de vous déstabiliser. Donc ça, comme je vous dis, c'est vraiment, alors là, je dirais que c'est commun à tous les PN, vraiment tous les PN. Et puis cette manière aussi de, comment je pourrais dire ça, d'avoir les sourcils en l'air. Est-ce que vous les avez pas vus des fois avec cette espèce d'air condescendant à vous regarder en haussant les sourcils et à écarquiller les yeux. Ça aussi, c'est une manière aussi de, comme s'ils voulaient vous hypnotiser. Et puis en même temps, à travers cette attitude, moi j'ai vu beaucoup aussi de condescendance, de ah oui, comme si en fait ce qu'on leur raconte c'est comme s'ils prêtaient pas d'attention ou qu'ils n'apportaient pas de valeur en fait à ce que vous leur dites. Donc le fait d'hausser les sourcils comme ça, c'est aussi une attitude qui cherche à vous, toujours une fois, encore une fois, vous déstabiliser.
Et puis, pour continuer avec le regard, moi j'ai souvent remarqué que, euh, et comme vous le savez, le regard c'est le miroir de l'âme. Et le PM le sait très très bien d'ailleurs. Et comme il n'a pas forcément envie qu'on repère qui il est, eh bien, il lui arrive aussi fréquemment de se cacher derrière des lunettes noires. Et combien de fois je les ai vus se faire photographier et puis de rester derrière des lunettes noires, alors que pour moi ça ne porte aucun intérêt, parce que moi ce que je regarde beaucoup chez quelqu'un c'est le regard. Et quelqu'un qui se dissimule derrière ses lunettes noires, en dehors du fait qu'il a envie de se protéger du soleil, eh bien c'est aussi une manière de se planquer, voilà, de se dissimuler, de pas montrer son âme, voilà. Donc ça c'est une observation qui m'est complètement personnelle, mais je suis sûre que ça peut résonner chez vous aussi. Il y a aussi, eh ben, comme vous le savez, hein, là, différentes attitudes, différents gestes qu'ils peuvent manifester justement du fait ben, qu'ils sont pas sincères, qu'ils sont malhonnêtes. Et je vais vous citer 4 choses qui peuvent le démontrer. Bon, ben, ce fameux pincement de nez ou simplement le fait qu'ils se frottent comme ça le nez ou qu'ils font ça. Et hop, ça. Et ben ça, c'est une manière de dire ben, qu'ils vous mentent. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai souvent repéré, cette manière de se toucher le nez tout le temps, là, de faire ça. Euh, alors évidemment, remettre dans le contexte, hein, ça ne veut pas dire que quelqu'un voilà, se chatouille le nez, que ça veut pour autant dire que c'est un PN, que vous avez affaire à un pervers narcissique, à vraiment remettre dans leur contexte vraiment tous ces éléments que je vous décline, hein, les uns derrière les autres. Hein. Il faut vraiment les rassembler et ils concernent vraiment, ils sont communs au profil pervers narcissique et manipulateur. Bon. Et puis il y a aussi le fait de se caresser l'oreille, le lobe de l'oreille. Alors ce qui est une indication de doute, en fait ils sont dans le doute, ça veut dire bah, finalement, vous le savez, ils ont très peu confiance dans ce qu'on leur dit parce que ils sont menteurs pathologiques. Donc tout ce qu'ils entendent fait l'objet d'un doute, fait l'objet d'un questionnement et ils ne sont pas du tout forcément à l'aise. Donc ils doutent et là, si vous les voyez voilà, se toucher le lobe de l'oreille, vous pouvez vous dire que là, ils sont pas du tout, ils sont en questionnement par rapport à ce qu'ils entendent. Alors, il y a aussi un geste qu'ils peuvent avoir, c'est se toucher l'arrière de la tête. Voilà, alors ça, c'est comme si l'arrière de la tête, le bas, est plutôt en descendant vers la nuque. Alors là, ça indique une très 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 grande tension chez eux, une forme d'embarras, ils sont pas à l'aise et surtout, ben, ils se sentent suspectés par rapport à quelque chose. Et voilà, c'est, c'est un geste qui peut vous indiquer beaucoup de choses. Hein. Observez-le surtout, hein. Tenez en compte, ça doit vous alerter. Il y a aussi le doigt sur la bouche. Le fait de mettre le doigt devant la bouche. Alors c'est, comme vous allez pouvoir en tirer cette conclusion avec moi, hein, ça indique le fait ben, qu'ils n'ont pas envie de se prononcer sur une situation, ils préfèrent se taire, ils peuvent rien dire, voilà, ils se sentent coincés, donc voilà, ils peuvent pas dire, ils veulent pas s'exprimer, donc ils vont mettre le doigt devant la bouche. Et puis il y a ce sourire, le sourire des PN. Alors vous connaissez le sourire des PN, hein. On sourit, on ouvre bien la bouche, hein. Des fois on voit toutes les dents, et par contre le regard, et ça alors là c'est pareil, commun à tous, le sourire est éclatant, même trop éclatant, même peut-être crispé ou trop, et le regard reste complètement comment je pourrais dire ça? Le regard, il est neutre, ou il peut être sévère, ou il peut être froid. Mais le regard, en fait, ne suit pas du tout l'expression de la bouche qui sourit. Donc c'est pour ça que là aussi, c'est extrêmement révélateur et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué aussi chez eux. Chez eux ou chez elles. C'est... D'ailleurs, des fois, c'est pour ça qu'ils ont du mal à sourire. Hein. On dit bien, hein, le sourire, un vrai sourire,
c'est un sourire détendu, c'est voilà. Puis on n'est pas obligé de forcer le sourire parce que le sourire c'est aussi une manière de donner. D'ailleurs on le dit tout le temps ou souvent, hein, les gens qui sourient, c'est une manière de donner d'eux-mêmes, c'est la générosité qui parle. Donc et quand les yeux suivent, eh ben, vous ne pouvez pas vous tromper, quoi. Or, chez eux, voilà, il y a vraiment une distinction entre la position et la manière de sourire et le regard qui reste vraiment sans expression. C'est très... c'est vraiment, c'est quelque chose qui se voit beaucoup. Et puis, il y a aussi la posture des PN. Le torse bombé, le menton parfois relevé, ce côté orgueil, et puis même chez les femmes, hein, cette posture un peu de reine, de ça y est, c'est moi, je débarque, je suis la plus belle, regardez-moi, je m'observe, je marche, je compte mes pas, je veux que tout le monde me voie, etc. etc. C'est une attitude de séduction. Une attitude de voilà montrer, et puis ça se voit chez eux, en plus on sent le contrôle, on sent que c'est surfait en fait quelque part, donc c'est des mouvements, enfin il n'y a pas de naturel, justement c'est ça qu'on peut regarder et qu'on peut observer aussi dans ce type de comportement. Alors chez les hommes il peut y avoir ce côté voilà, cette posture de conquérant avec les bras posés sur les hanches, les jambes écartées, vous savez, cette espèce de côté j'allais dire faussement sûr de soi, parce que justement il y a une forme de surenchère dans le mouvement, justement pour montrer à quel point je me rends compte que je n'ai pas mis mon micro. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir récupérer ou vous m'avez bien entendu, mais c'est pas grave, je vais le mettre. Désolée. Voilà. Alors on en était donc à la posture des jambes, donc les jambes écartées, les bras sur les hanches, donc voilà, le conquérant qui a envie de se montrer, qui a envie de dire voilà, je suis le plus beau, je veux qu'on me voie, je veux qu'on me remarque, etc. etc. Et puis, vous savez, hein, je l'ai dit, hein, ils sont dans le contrôle parce que leur boulot, je dis leur boulot parce qu'en fait, ça représente tout un travail, toute leur énergie, en fait, elle est focalisée sur le fait de dissimuler qui ils sont. Donc, au plus, ils vont chercher à dissimuler pour ne pas qu'on les démasque, en fait. Et au plus, ils vont être dans le contrôle. Donc, plus ils sont dans le contrôle et plus ils peuvent avoir une posture, mais complètement bloquée, figée, raide, en fait. Vous voyez ? Alors, la poignée de main, j'avais envie de vous parler de la poignée de main, moi, des PN. Alors, ils ont une poignée de main qui est hyper ferme. Ça veut dire qu'ils peuvent vous écraser littéralement la main. Hein. Vous avez l'impression d'être broyé, quoi, tellement en plus, ils ont une poignée de main qui est interminable et qui vous tire vers eux, tu voyez. Donc, ça aussi, c'est très malaisant parce que vous vous sentez un petit peu comme prise dans son espace, vous voyez, il vous tire vers lui ou vers elle. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui déstabilise beaucoup aussi. Hein. Il y a aussi le fait que quand vous le voyez débarquer quelque part, que ce soit quelqu'un que vous invitiez ou que vous voyez dans un univers, je ne sais pas moi, une conférence où il est invité quelque part, vous allez voir à quel point eh bien, il a envie de prendre tout l'espace, il va se poser sur une chaise, il va faire des grands mouvements, il va s'étaler, enfin voilà, comme s'il était tout seul, et tout ça avec peut-être des vêtements qui sont super éclatants, des couleurs qui se voient, et tout ça pour qu'on le remarque, pour qu'on le voit, pour montrer à quel point il est détendu, alors qu'il ne l'est pas du tout. Mais ça, c'est des comportements, c'est tellement poussé chez eux que ça indique justement le contraire. Pour l'œil observateur, j'entends bien, pour l'œil qui sait décoder, qui sait. Et puis parlons de leur voix, puisque comme ils prennent toute la place et qu'ils veulent prendre tout l'espace, eh bien, ils le font aussi avec leur voix. Alors, soit ils ont une voix, mais alors une voix qui est tellement forte, qui est tellement puissante. Vous savez, moi, je compare... j'en ai connu un. Il avait une voix...
j'avais l'impression qu'il avait des haut-parleurs qui étaient branchés sur ses cordes vocales tellement quand il parlait, il avait une voix rauque et puissante et on aurait pu l'entendre à des centaines de mètres à la ronde tellement on l'entendait. En plus, cette voix, eh bien, elle dérange parce qu'elle est forte, donc ils en jouent, hein, ils en jouent énormément. En plus, ils en jouent parce qu'ils parlent beaucoup. Ils mobilisent l'attention partout où ils veulent aller. Quand ils sont extériorisés, hein, quand ils ont une nature plutôt extravertie. Alors donc, je parle beaucoup, je prends toute la place, je veux avoir raison sur tout, je mobilise l'attention de tout le monde, je coupe la parole aussi, et puis je suis pas content quand on n'est pas d'accord avec moi, vous voyez, et en fait c'est ça, hein, c'est toujours ce besoin de s'imposer, et puis et puis quand ils sont devant un interlocuteur voilà, qui est en contradiction avec ce qu'ils pensent, eh bien ils vont pas hésiter à, voilà, à balancer les petites peaux de banane et les petits mots assassins pour déstabiliser l'autre. Mais quand je dis mots assassins, sont des mots bien tournés, sont des paroles qui sont bien amenées et qui, j'allais dire, en surface, ça paraît pas tellement agressif, mais répéter à plusieurs reprises, ça peut amener donc la personne à douter d'elle. Donc quand vous êtes face à ce type de personnage, vous allez voir, en fait, à travers ces comportements déstabilisants, vous êtes amené à un moment donné à douter de vous, de qui vous êtes, de votre valeur, de votre confiance, de votre estime, même des personnes qui sont extrêmement sûres d'elles et vraiment très positionnées et vraiment dans une confiance. Eh bien, ils peuvent amener par ce comportement à déstabiliser vraiment une personne. Voilà. Donc, faut pas leur accorder trop d'attention dans ce contexte-là. Mais vous qui m'écoutez, donc voilà, c'est dans un contexte relationnel affectif, eh bien c'est vrai que toutes ces informations sur leur gestuelle, leur mouvement, eh bien ça devrait peut-être pour certains vous alerter et observez-les et vous verrez à quel point tout ça, ça n'est que dans le but en fait de pouvoir cacher qui ils sont et puis créer une déstabilisation chez l'autre parce que ce qu'ils ressentent en eux, c'est-à-dire leur mal-être intérieur, qui est leur vide, leur manque d'amour d'eux-mêmes, parce qu'ils sont dénués d'amour pour eux-mêmes, eh bien, ils vont le projeter. Et pour le projeter, ben, ils vont se servir de paroles, etc. Mais leur regard, leur posture, leur manière de déambuler dans la vie. Hein. Alors là, je ne peux pas même vraiment définir de profil, hein, parce que là, je vous parlais aussi de la main. Ils peuvent avoir aussi une poignée de main très molle et très moite, hein, ce qui peut aussi indiquer que ce ne sont pas des êtres qui sont forcément dans la confiance en eux, qui ne se sentent pas affirmés, ce qui est leur cas, hein, aussi même chose aussi pour la voix, autant ils peuvent avoir une voix très puissante comme ils peuvent être des êtres extrêmement réservés qui sont vraiment dans un coin, extrêmement timides, observateurs mais très timides. Donc vous voyez, il peut y avoir différentes versions et différents comportements. Et puis, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, en fait, tout ça, ça n'a que pour but de vous déstabiliser parce que, en fait, la force du PN, elle réside dans une chose, c'est de vous faire sortir de votre zone de confort. Et quand ils ont réussi en opérant à travers toutes ces attitudes, comportements dont ils ne sont pas conscients, eh bien, et tout ça n'est produit que dans le but, en fait, inconscient et conscient de vous faire sortir de vos gonds, de vous mettre dans la colère, de vous faire douter de vous plonger dans un espèce de marasme de confusion qui fait que vous ne savez plus qui vous êtes, vous ne savez plus si ce que vous dites est vrai, vous ne savez plus ce que vous racontez, si ça a de la valeur ou du poids, est-ce que vous êtes légitime, enfin vous pouvez finalement vous poser des questions à tous les niveaux et eux, leur but c'est ça, c'est de vous pousser dedans, de vous pousser hors de votre zone, là où vous vous sentez bien, ils vous amènent à finalement
voilà, vous récupérer et apprendre à vous recentrer et puis adopter des comportements parce que vous êtes observateur ou observatrice pour pouvoir vous recentrer et puis recadrer la situation et pour échapper en fait à cette espèce d'impact négatif qu'ils cherchent à avoir sur vous. Donc voilà. Alors voilà, je vous ai appelé tout ça, je vous ai énoncé tous ces différentes manières, ces différentes gestuelles. Peut-être qu'il y en a d'autres, en tout cas n'hésitez pas à me les donner en commentaire à l'occasion. Moi en tout cas j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, à vous raconter finalement ma vision de ce que sont et de ce que on peut dire du comportement de la gestuelle des PN et comment le décoder, comment la décoder. Et puis, quoi vous dire d'autre? Eh bien, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'hésitez pas non plus, si vous connaissez quelqu'un qui doute ou qui peut avoir, voilà, il ne sait pas avec qui il est, mais qui a repéré des détails, mais qui ne sait pas trop, eh bien, voilà, n'hésitez pas, faites montre de générosité en proposant à cette personne, en fait, cette vidéo qui pourrait peut-être l'éclairer un petit peu plus. Et puis, voilà, laissez-moi des commentaires, allez voir mon site magiedelame.com et puis voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Eh bien, que j'ai eu beaucoup de plaisir à être avec vous encore et puis je vous dis à très 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 bientôt pour une prochaine vidéo et puis n'hésitez pas à me suggérer d'autres thèmes. Et je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, à bientôt, au revoir.